Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo débriefing de WWE Raw. Et oui, WWE Raw qui a posé ses valises, à nouveau la valise que vous la retrouvez du côté de Theory qui était en main event contre Dolph Ziggler. On en parlera bien évidemment. On reparlera également de Riddle qui a donc fait son retour à la WWE et qui a donc mis un défi à Seth Rollins. On reviendra également sur le tournoi pour les titres féminins par équipe de la WWE, le segment entre Kevin Owens et Drew McIntyre et leur match par la même occasion. On parlera également bien évidemment de Dakota Kai qui a affronté notamment Dana Brooks et bien sûr Bobby Lashley qui a affronté AJ Styles avec de nouvelles intrusions de Dexter Lumis durant cette émission. Allez, c'est parti donc, trêve de bavardage, c'est l'heure, eh bien, non pas du duel, mais c'est l'heure, bien sûr, de parler de ce qui s'est passé au début de l'émission. Et au début de l'émission, et oui, je vous le donne en mille, les Judgment Day ont donc lancé l'émission, et avec un homme qui a encore subi de lourds dégâts. Après Dominique, c'est désormais lui qui a pris cher, il s'agit tout simplement de Rey Mysterio Jr., qui a donc pris un coup de grâce, mais avant cela, parlons déjà du segment qui a eu lieu entre le Judgment Day. C'était vraiment un excellent segment qu'on peut vous proposer, voilà, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, beaucoup de force. D'ailleurs, on va enlever la caméra et on va la mettre ici, comme ça vous serez tranquille pour pouvoir regarder ce que vous avez envie de regarder. Et donc clairement, voilà, moi j'ai adoré ce segment, j'ai adoré justement le fait que Damien Priest qui a vraiment s'est super bien exprimé. D'ailleurs, on parlera d'un peu des segments en général, depuis que Triple H a pris littéralement les rênes. On sent des segments extrêmement pesants, extrêmement lourds, et ça c'est vrai que c'est assez cool. Et honnêtement, moi je trouve qu'il y a quand même de la grande qualité à démontrer, voilà, tout ceci pour ainsi dire. En tout cas, moi j'étais très content de ce segment. L'attaque d'ailleurs, pour information, alors juste petit bémol, Rey Mysterio qui refuse de frapper Rhea Ripley. Alors moi je veux bien qu'à un moment donné Rey Mysterio soit un gentleman, mais moi j'aurais été à la place de Rey Mysterio, je n'aurais pas hésité. Je veux dire, personne ne lui en aurait voulu, dans le sens où, pour information, il y a eu notamment l'attaque sur son fils. Je pense qu'à un moment donné, ça aurait justifié. Alors oui, je sais que la bien-pensante aurait dit c'est pas normal, c'est inadmissible. Rhea Ripley, une femme qui se fait frapper par un homme. Oui, mais après, en tant que storyline, ça aurait largement pu se justifier parce que bah, tout simplement, ça aurait pu se justifier simplement par le fait que Rey Mysterio a vu son fils se faire agresser, tout simplement. Et je sais bien que les associations féministes seraient tombées dedans, mais des fois, il faut savoir à un moment donné faire fi justement comment dire, de l'agreement et de se dire, bah écoutez les gars, moi je veux bien être gentil, mais au fond de moi, voilà, dans l'histoire, on a fait du mal à mon fils était, on va dire, au sol, et donc forcément, voilà, ça aurait pu être fait. Voilà. Mais en tout cas, ça a été bien booké de malgré tout, voilà, c'était très sympa, et le match était cool, et donc enfin le moment était assez cool, et forcément, Rey Mysterio ne pourra pas être là. D'ailleurs, à noter que je trouve que l'absence de Edge, je l'ai trouvé surprenant, c'est-à-dire que la semaine dernière, il ne cesse de rétorquer à Rey Mysterio qu'il veut faire équipe avec lui, ou en tout cas veut faire une alliance avec les Mysterios. Et il y a cette fameuse colère de Dominique qui est démontrée. Bon, Rey Mysterio vient pour s'en prendre au Judgment Day, et à aucun moment tu as Edge qui vient pour aider Rey Mysterio. Moi, ça m'aurait pas été dérangeant d'imaginer qu'à Toronto, parce qu'ils ont prévu un Damien Priest versus Edge. Je pense que de toute façon, à Clash of the Castle, ils vont prévoir le fameux tag team match en question. Mais pour ce qui s'agit de la WWE, moi j'aurais préféré à la limite que la WWE mette en place littéralement le match par équipe, et à la limite que Edge affronte peut-être Finn Balor à Clash of the Castle. Ça aurait pu être largement suffisant. Bon, ça a été fait autrement. Bon voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas trop mal. Après cela, on a eu un match par équipe. Voilà, les qualifications ont donc repris, et Asuka et Alexa Bliss, sans aucune surprise, ont battu Doudrop et Nikki et pardon, et SH. Très bon match. Franchement, très bon match entre les deux jeunes femmes. J'ai beaucoup l'entrée d'ailleurs de Doudrop et de Nikki que je trouve extrêmement sympathique. Voilà, au demeurant.
même si je trouve que Nikki devra enlever son masque et être un petit peu plus réaliste. Mais vous savez quoi, les voies de la WWE sont impénétrables. Mais voilà, en tout cas, Alexa Bliss, Asuka, c'était sympathique. J'aurais cru une intervention littéralement du fameux clan de Bayley. Ils ont fait ça en fin de match. Mais concrètement, ils ont préféré ne pas le faire pendant. Ça m'a surpris, voilà, je m'attendais peut-être à une intervention, peut-être pour essayer peut-être de semer la zizanie. Avec une Bianca Belair, ça aurait pu largement suffire, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est bien dommage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Asuka a fait, voilà, Asuka et Alexa, Doudrop et Nikki ont fait une très belle prestation et il est beau de le signaler. Donc après cela, on a eu Kevin Owens et Drew McIntyre. Alors juste pour information, on ne parlera pas du match entre Veer Mahan et des mecs random. Ça sert à rien et j'ai pas envie d'en parler. Donc pour ce qui s'agit de Kevin Owens et de Drew McIntyre, donc ils ont fait un speech juste avant le début de leur match. C'est tout bonnement le meilleur speech de Drew McIntyre de 2022. Quand tu regardes tous les speeches qu'a fait Drew McIntyre cette année, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'envie. Il n'y avait pas ce petit quelque chose que tu avais envie de te dire, oh putain, ça va être un truc de ouf. Là, tu avais toujours ce petit moment, voilà, où on avait l'impression que Drew, bah, c'est le bon petit face de copain-copain. Non, là, il a arrêté de rigoler. Kevin Owens aussi a arrêté de rigoler. Et j'ai trouvé notamment que les deux se sont bien exprimés. D'ailleurs, juste en fin d'émission, on parlera de Dolph Ziggler et de Theory. Ça aussi, j'ai adoré. J'en parlais aussi parce que les segments durant cette émission sont excellents. Voilà, je vous le dis tout de suite, sont excellents. Il y avait vraiment de la qualité. Et j'ai vu d'ailleurs, pour vous dire la vérité, je faisais des news à ce moment-là. J'ai tourné la tête comme ça et j'ai fait What? J'ai eu l'impression de voir Triple H parler. J'ai eu l'impression que Drew McIntyre s'exprimait comme Triple H. Et je me suis dit, waouh! D'ailleurs, ils ont utilisé à un moment donné le mot wrestler et le mot wrestling. Ça veut dire clairement que ça y est, les petits codes et les petits mots de la WWE en mode, entertainment, machin, c'est fini. Maintenant, tu peux dire que tu catches, que tu es un catcher, que tu sais catcher, que tu veux catcher. Et ça, j'ai envie de te dire, ça, pour vous dire, c'est un vrai soulagement de la part de Triple H. Parce qu'il fallait arrêter les faux semblants. On est là pour lutter. Le catch professionnel, c'est ça à un moment donné. Pourquoi dire, ouais non mais on fait du divertissement sportif? Des fois, il faut appeler un chat un chat. Et là, on est tout simplement des lutteurs, des catcheurs professionnels, des pro wrestlers pour être précis. Et concrètement, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour ce qui s'agit de ce segment, c'était un excellent segment. Franchement, j'ai pris mon pied à suivre ce segment. Et le match qui va suivre par la suite est tout bonnement excellent. Avec l'intervention des Usos qui m'ont, voilà, avec ça. D'ailleurs, petite phrase de Kevin Owens qu'on va parler d'après. Mais en tout cas, ce qui est certain, voilà, c'est que j'ai adoré ce match aussi. C'était beau, c'était dynamique, c'était révélateur, c'était... Oh là là, mon Dieu, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Et j'ai trouvé notamment que l'intervention des Usos, j'étais vraiment triste. Je me suis dit, ah non, j'en voulais plus. Mais non, franchement, c'était sympa. Et le match en lui-même était cool, franchement. On avait vraiment un match à haute intensité. Et j'ai envie de dire tout ce qu'il fallait vraiment de rendre ça plaisir. Un petit mot quand même pour la dernière petite phrase de Kevin Owens. Donc après le match, les Usos interviennent et s'en prennent donc à Drew McIntyre. Drew McIntyre qui prend le dessus sur les Usos. Et au moment où il revient, il se passe que Kevin Owens met un stunner à McIntyre. Et là, à ce moment-là, il regarde les Usos. Il lui dit, tu diras à ton tribal chief, en cas Roman, à Roman Reigns, qu'il m'en doit une. Et j'ai trouvé que c'était bien placé en mode, là, je vous donne un coup de main. Mais, à un moment donné, là, je suis pas prêt de l'oublier ce qui vient de se passer. Donc, vous savez quoi? Si je viens vous voir et que, à un moment donné, je vais vous dire, je vous ai donné un coup de main. À un moment donné, il faut me renvoyer la pièce maintenant. Donc ça serait très intéressant. À noter d'ailleurs dans le segment quand même, les phrases de Kevin Owens qui a l'air de s'être libéré de ses chaînes,
qui est impressionnant, et honnêtement, moi j'ai trouvé ça incroyable. C'est le Kevin Owens de NXT, hein, ou celui du début de la WWE dans les rosters principaux. On est en train de retrouver ce bon vieux Kevin Owens qui me plaisait tellement et qui m'avait fait plaisir pour ainsi dire. Juste après, on va parler bien sûr de Riddle qui était donc là. Riddle qui s'est donc exprimé et qui a donc annoncé ce qui allait se passer. Alors, Seth Rollins était là aussi. Seth Rollins qui a dit voilà, bon bah écoute, voilà, bon c'est pas facile pour lui, donc il va s'exprimer. Riddle qui rigole pas. Riddle qui ne rigole pas. Riddle qui était en train littéralement de... Alors, il y a deux choses qui sont passées, justement, on va revenir sur les deux choses. Déjà, Riddle qui est en mode serious business, c'est pour ainsi dire, je crois, que depuis qu'il est dans les rosters principaux, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il prend des choses à cœur. Alors certes, on lui a voulu lui briser sa carrière à un moment donné, et Seth Rollins en est le principal coupable, mais c'est la première fois que je vois un Riddle serious business. D'habitude, il est toujours en train de se marrer, il est toujours en train de rigoler, il est toujours en train de faire référence à Randy Orton, justement, on va revenir après. Là, il n'a pas fait une référence à Randy Orton, il n'a pas fait une référence, notamment Seth Rollins n'a pas fait une seule référence à Randy Orton. Riddle, il est là, il a dit voilà, c'est mon problème, c'est toi. Et la fin, justement, avec l'interview avec Kevin Patrick, où il est devant Kevin Patrick, il lui dit « Bon Seth, je te défie, et si tu veux savoir ce qui va se passer, mon gars, en regardant Kevin Patrick, bah tu sais quoi, tu vas voir ce qui va s'y passer. » Et clairement, c'était génial. C'était génial. Alors, je sais pas qui va gagner, mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'à Clash of the Castle, dans quelques semaines, ça donne tellement envie, ça met un impact de ouf. Et deuxième chose, Riddle qui ne fait pas référence à Randy Orton. C'était la première fois. D'habitude, il est toujours en train de nous faire une petite référence à Randy Orton. Il fait le bro Derek. Alors que d'habitude, il n'arrête pas d'exécuter son RKO. Alors certes, on va quand même faire attention parce que c'est vrai que son bro Derek n'a pas eu un vrai impact. Mais j'ai trouvé notamment que c'est la première fois voilà, où il parle lui-même. Il dit voilà, c'est mon problème, c'est mes activités, c'est mon... Seth Rollins, c'est toi et moi. Il n'y a pas de Randy Orton, il n'y a pas de RK Bro, il n'y a pas de ci, de ça. Et j'ai trouvé que notamment c'était excellent. Et alors, encore une fois, on peut faire de l'humour avec Riddle. Et Riddle a plusieurs fois su s'amuser. Et dans cette idée-là, ça peut être intéressant, le côté un peu old school, un peu dans cool la life, nonchalant, etc. Mais des fois, c'est bien aussi de l'avoir en serious business. Et c'est ce qui s'est passé avec Riddle. Et franchement, c'était cool. Très bon segment, en tout cas, de la part des deux. Voilà. Après cela, on a eu donc un match entre Dakota Kai et Dana Brooks. Le titre 24/7 notamment qui commence petit à petit. Alors, je dis pas à disparaître. Mais on a vu notamment que... maintenant, on peut piner la 24/7, ça ne change plus rien. Il y a... D'ailleurs, regardez, au début, dans les coulisses, tu vois... Dana Brooke qui a l'air de regarder partout en mode oh, putain je vais me faire piner. Dans ce genre de match qui se serait passé avec Vince McMahon, t'aurais vu littéralement Chuluf Akira Tozawa, t'aurais vu Tamina Snuka, t'aurais vu des lutteuses venir et tenter de river les épaules au sol de la championne 24/7. Et au lieu de ça, il s'est rien passé de ça. C'était un match serious business. Là, vous voyez, Dana Brooke qui est au sol. On pourrait imaginer peut-être, je sais pas, une lutteuse, un lutteur qui viennent pour la piner. Pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien au contraire. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines, d'ailleurs, fait assez intéressant, qu'on ne voit pas les R-Truth et Akira Tozawa. Eux qui sont, comme qui dirait, les fers de lance de la division 24/7, on va l'appeler comme ça. Là, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Et j'ai même l'impression que ce 24/7, il est surtout là. Elle le tient, mais en fait, elle ne le tiendrait pas, ce serait pareil. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, pour ce qui s'agit de Dakota Kai, alors pourquoi avoir fait... Moi, il y a un truc qui m'a étonné. En fait, il y a un truc qui m'a surtout surpris, c'est pourquoi avoir besoin de... Alors, surpris, je vous explique pourquoi j'ai dit surpris, mais je savais pourquoi. Pourquoi avoir mis en avant Dakota Kai? Parce que c'est vrai qu'il y a Yoshirai aussi qui est là. Je pense que la raison, c'est parce que Dakota Kai a été licenciée par la WWE. Et dans cette histoire, il faut que c'est elle qui est entre guillemets mise en dessous. Yoshirai, on la connaît, plusieurs fois championne de NXT. C'est une lutteuse au demeurant très intéressante. Ça peut être cool. Bayley, on la présente plus. Dakota Kai, c'est plus particulier. Et surtout, la semaine prochaine, on rappelle qu'elle aura... D'ailleurs, ça aussi, on va en parler après, juste après.
moi, pour moi, Dakota Kai et Yoshirai, ça va être vraiment, voilà, il faut les voir justement par rapport à ça. Deuxième chose aussi, alors c'est vrai que c'est la transposition de la carte qui veut ça. Et on peut pas faire grand chose parce que d'un côté, ils ont mis Raw à droite, enfin Raw à gauche et SmackDown à droite. Enfin, vous avez vu mes mains, enfin, ça veut dire SmackDown à droite et Raw à gauche. Mais le problème de cette histoire, c'est que malheureusement, ben, ça nous enlève le duel entre Yoshirai, Dakota Kai contre Alexa Bliss et Asuka. Normalement, si tout s'était bien fait, il y aurait dû avoir ce duel à Clash of the Castle. Ça aurait dû être ce moment-là. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, la raison pour laquelle il y a eu, il y a eu ça, et peut-être la raison, c'est parce que à Clash of the Castle, si on suit la logique, j'ai pas encore la, j'ai pas la, qu'on appelle ça, j'ai Raquel Rodriguez qui est donc, comment elle s'appelle, Alia qui est présente. Au match d'après, je pense qu'il y aura, je sais plus qui c'est qui est en course à SmackDown. Peut-être que ce qu'ils ont envie, peut-être, c'est tout simplement de voir Naomi et Sasha Banks arriver. Donc forcément, bah, ils vont peut-être faire en sorte que Alexa Bliss et Asuka finissent par dégager et que Naomi et Sasha remplacent ces deux-là pour se mettre aux côtés de Bianca Belair. C'est peut-être la solution qui, pour ainsi dire, va être mise en place. Pour l'instant, on a Asuka et Alexa Bliss qui tiennent la dragée en attendant. Mais concrètement, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que j'estime que ça veut dire que bah, moi, j'aurais préféré alors, c'est pour ça qu'il fallait mettre une équipe de 3. Je sais que Becky Lynch, si elle n'avait pas été blessée, ça aurait pu faire quelque chose de différent. Mais concrètement, j'ai trouvé que voilà, c'est dommage d'avoir pas mis ce match-là en momentum parce qu'on aurait sans doute vu un match extraordinaire, en tout cas entre les 6 jeunes femmes. Ça aurait été incroyable à Clash of the Castle. Bon, à WWE Raw, on aura ça. D'ailleurs, ça sera à Montréal. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis ça à ce moment-là, parce qu'ils se sont dit, on est à Montréal. À Montréal, ça va être un match de ouf. Pourquoi pas? Ça peut être une raison aussi. Ça peut être une raison, donc on va voir pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc le main event. Justement, on va parler justement du segment qui a eu lieu en coulisses entre... Attendez, je me gratte parce que j'ai un bouton. Voilà. Oui, je sais, c'est les virus à un moment donné. Hein. Bon, clairement, je vais vous parler de ça. Déjà, le segment était génial. Tu vois Theory qui parle mal, mais qui parle mal. Tête à claque par excellence. Je suis sûr d'ailleurs que la moitié des gens vont encore dire « Oui, mais parce qu'il est factorisé par Vince McMahon. Oh, mais ce petit jeune, hein, je l'aime pas parce qu'il est méchant. » Parce qu'à un moment donné, bien évidemment, hein, le concept de heel face semble tellement révolu du côté de ses fans de catch. Mais bon, bref, c'est pas pour ça que je suis là. Mais en tout cas, ça c'était bien. Après, je vais vous dire la vérité. Ah, mais j'ai pas mis AJ. Il est où AJ? Bah, il est où? Attends, bougez pas. Bah, je sais pas, ça a dû sauter. Bon, bah écoute, on parlera d'AJ après, tiens, voilà. Alors, bon, c'est pas grave, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, peut-être que j'ai tapé deux, j'ai double-cliqué. Double-cliqué, pardon. Alors, justement, on va y revenir parce que c'est intéressant ce qui se passe. En fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, ils vont transposer ce qui s'est passé à WWE SmackDown et ils vont faire en sorte qu'il y ait le titre des États-Unis qui soit en main event. Et au lieu de ça, ils mettent Dolph Ziggler Theory. Moi, honnêtement, alors j'ai rien contre les deux lutteurs, mais pour moi, ce match-là est moins vendeur. Si tu veux, tu inverses, tu choisis entre l'un ou l'autre, tu dois dans ta tête, pour ainsi dire, mettre en avant Theory et Dolph Ziggler. Non, tu dois mettre en avant Lashley et AJ Styles, qui est quand même un gros main event. Là, honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont opté pour ce choix-là. J'ai pas trop d'explications, honnêtement. Je me suis dit, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait ce choix-là? Moi, honnêtement, j'ai pas compris. Si quelqu'un arrive à me l'expliquer ou quelque chose comme ça, bah n'hésitez pas, la rubrique des commentaires est là pour ça. Mais voilà, moi en tout cas, ça m'a beaucoup surpris de voir ça.
Et je me suis retrouvé à me demander, est-ce que c'était quand même quelque chose? Alors après, certaines personnes vont me dire, oui messieurs, regarde, la semaine dernière, il y avait AJ Styles contre le Miz, et c'était pour un match sans disqualification. Donc ça veut dire que clairement, et tu peux pas me dire que AJ Styles contre le Miz, c'est pas non plus le main event le plus adoré du monde. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Celui qui me dit ça, il est d'accord. Le truc, c'est que AJ, il y avait quand même une raison. Une raison, c'était que AJ était intervenu dans le match de Ciampa contre Lashley, et donc résultat, il y avait donc eu une décision de pouvoir le balancer. Là, il n'y avait rien de justifié. Tu peux pas justifier concrètement ce qui s'est passé. Donc moi, mon point de vue là-dessus, j'ai trouvé que la position de ce match était peut-être pas l'idée du siècle. C'est-à-dire, Dolph Ziggler, on l'apprécie, hein, Dolphy. Theory, certains l'apprécient pas, mais parce qu'ils connaissent rien à tout ce qui est aux arcanes de la lutte professionnelle. Mais concrètement, moi, mon point de vue là-dessus, il aurait dû avoir autre chose au main event. Voilà. Bon, on va passer maintenant, attention, hein, je ne dis pas le contraire. Le match était sympathique à suivre. Il a duré à peu près une douzaine de minutes, c'était sympa. Et j'ai envie de vous dire, la victoire de Theory était quand même assez logique quand on sait ce qui s'est passé. Bon, on va passer maintenant, justement, celui que je considère comme le main event. C'est AJ Styles contre Bobby Lashley. Bobby. Alors, pour Bobby, notre Bobby Lashley, qui est resté champion des États-Unis, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On va commencer déjà par parler du match. Pour l'intervention du Miz et de Ciampa, honnêtement, j'ai trouvé ça... ils sont intervenus pour intervenir, quoi. Donc, il n'y avait rien d'autre d'intéressant. Par contre, on va parler un petit peu de Dexter Lumis. Donc, on va parler maintenant du match, parce que j'avais parlé de Dexter Lumis, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. AJ contre Dexter, contre Bobby, pardon. Le match était cool. Franchement, le match était cool. Il y avait vraiment deux excellents athlètes sur le ring. Honnêtement, j'ai adoré ce match aussi. La fusion, voilà. De toute façon, AJ, quand il est face à quelqu'un, il sait pertinemment bien le mettre en avant. Et c'est tout simplement tout le mal qu'on le souhaite, parce qu'à chaque fois, il est capable littéralement de faire vivre une histoire avec ces mecs-là. Et c'est tout ce qu'on lui demande, et ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'intervention de Dexter Lumis. Comment dire? Alors, il y a deux choses qui me gênent dans ces interventions à Dexter Lumis. La première chose qui me gêne, c'est d'un point de vue éthique. J'ai très peur, alors après c'est mon côté prude, mon côté peut-être vieux briscard, mon vieux con qui veut ça. Deux interventions à la suite d'un mec, alors certes c'est Dexter Lumis, les gens, sauf que j'espère que ça va pas donner de mauvaises idées à des gens dans le public. Imaginez que Dexter Lumis fasse deux fois ça, ils se disent, et après la sécurité intervient très vite, donc ils ont le temps de l'attraper, sauf que là il était à deux doigts de le choper, alors je pense qu'il veut AJ, mais il y a que la toucher corps et grève. Imaginez par exemple, je sais pas, à Toronto ou à d'autres publics, à Clash of the Castle notamment, où il y a un mec qui se dit, vas-y, je vais faire comme Dexter Lumis, je vais essayer de rentrer sauf que là, il se fait attraper, et s'il se fait attraper, on va pas plaisanter longtemps avec lui. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que ça peut être dangereux. Voilà. Mais ça, à la limite, c'est mon côté vieux con qui veut ça. C'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que les interventions de Dexter Lumis, comment vous expliquer? Il va falloir mettre une finalité à ces interventions. C'est-à-dire que si on n'arrive toujours pas à comprendre l'idée de ces interventions, j'ai la crainte qu'à un moment donné, ça va être comme Sasha Banks, c'est son heel turn, ou Bayley, son heel turn, sa rivalité avec Bayley qu'on attendait pendant des années, c'est qu'on ne comprenne pas pourquoi il est là. Pourquoi il s'en prend à un moment donné, je veux dire, il se fait attaquer deux fois, il n'y a aucun officiel qui se dit pourquoi il y a Dexter Lumis qui intervient. Comment ça se fait que Dexter Lumis passe son temps à être tranquillement dans le public comme si de rien n'était? Je veux dire, à un moment donné, Adam Pearce aurait très bien pu, cette semaine par exemple, dire bon voilà, Dexter Lumis est là, je ne veux pas le voir. Et peut-être à un moment donné, ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être que AJ se fasse attaquer avant. Peut-être AJ, il aurait été là. Et pendant un truc, tu vois AJ qui se fait attaquer par Dexter Lumis.
Ça aurait été très intéressant, ça aurait raconté quelque chose. Et d'ailleurs, le côté un peu psychopathe de Dexter est intéressant lui aussi. C'est cool. D'ailleurs, c'est ça qui aurait été intéressant. Là, ces deux interventions relativement classiques, attrapées par la sécurité. Alors, le premier, c'est une intervention, le public l'arrête. Là, il s'approche encore un peu. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il va s'approcher à vraiment attaquer AJ Styles? Et après? Moi, j'espère en tout cas qu'on essaye de comprendre ce qu'il en est. J'aurais même préféré d'ailleurs qu'il lui coûte le match. Je sais pas, par exemple, il se passe un truc, il y a un truc qui se passe, voilà, dans le public. À un moment donné, voilà ce qui se passe la semaine dernière. Là, il y a un truc. On voit un mec qui arrive dans le public et Bobby Lashley et AJ va faire son Phenomenal Forearm. Et là, il entend un bruit derrière, il tourne la tête comme ça. Et là, il se dit, tiens, c'est quoi? Lashley se relève, il va faire son relève, et ben, bing, spear. Là, on aurait pu dire, voilà, là, il lui a coûté un peu la rencontre, etc., etc. Et là, peut-être que ça aurait fait réfléchir. Bon, après, c'est pas ce qui a été choisi, mais pour ainsi dire, voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. Bon, le bilan finalement de ce show, bah, ça reste un très bon show. Voilà, très bon show. Pas de nouveautés, pas de nouvelles recrues pour une fois durant cet épisode. J'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. À un moment donné, on va arrêter de toujours faire revenir des gens à un moment donné. Mais, enfin, tu me diras, il y a le retour de Riddle, mais c'est pas réellement un retour. Le retour de Theory. Déjà, première chose à dire, tous les segments de Raw ont été du feu de Dieu. Voilà, ça a été du feu de Dieu, ça a été très bien. Et franchement, j'ai kiffé ce qui s'est passé. Bravo d'ailleurs à match entre Kevin Owens et Drew McIntyre qui était très bien. Pour le main event, je le considère pas comme un main event. Je le considère plus, pour moi, Lashley, même d'ailleurs Kevin Owens, Drew McIntyre, voire Lashley et AJ, pour le titre des États-Unis me conviennent plus. Mais sinon, voilà, le show était très bien. Honnêtement, ça fait quand même, les gars, ça fait 3 semaines que je vous dis du bien à la WWE. Ça commence à me casser les couilles. Quand j'arrêtais pas de vous critiquer, bizarrement, moi ça me semble. Non, bon après, là je chip, là je dis voilà, après, en disant ça, ça veut dire clairement que vous faites du bon boulot. Triple H est en train de faire un beau boulot là. Alors après, est-ce que ça va être en conséquence à ce qui va se passer par la suite? C'est-à-dire, bah là on est au. Là il y avait. L'épisode du 8 août a fait 2 millions 2. Cette semaine, on va voir justement ce qu'il va faire. Mais c'est vrai que on va pas se leurrer en termes de qualité, en termes de ça. Alors justement, je vais regarder un peu les audiences de Raw. Attendez, bougez pas. Hein. Donc voilà. Est-ce que j'arrive à trouver les audiences? Voilà. Est-ce que voilà. On a le 3 août. Ah, il n'a pas plus d'audience. On a la semaine du 1er août. Voilà, 2 millions 2. Voilà, mais après, j'ai pas celle de SmackDown. Bon, ils ont lâché l'affaire, les mecs de Catch News. Bon, écoute, pourquoi pas. Réalise la meilleure audience. Attends, si je tape Racing, est-ce que je vais avoir quelque chose? Bougez pas, hein, on est en train de chercher des trucs. Alors, la semaine dernière, ils ont fait 1,86 million de téléspectateurs. 1,86 million. Donc, c'est... Alors, voilà, on les a. Alors, comme on l'a dit, donc, les audiences étaient très basses au mois de juillet. D'ailleurs, je vais vous le montrer, comme ça sera bien. Est-ce que je peux vous le montrer ou pas? Okay, on va faire un truc. Hop, c'est pas ça, c'est ma cam. Focus. Ah oui, c'est le truc des photos que j'utilise. Bon, attends, capture show, voilà, on va faire ça. Voilà, c'est ça. Oh, j'ai pas besoin de vous le montrer. Oh, vous n'avez pas besoin de voir ma gueule de toute façon, donc vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, on va. Bougez pas. Bon, ça va me saouler ou pas? Ah, voilà. Voilà, donc au niveau des audiences, bah, ce qu'on peut constater, si j'arrive à faire ce que je veux, c'est que donc on a donc au mois de juillet, donc on va considérer que Triple H a commencé, donc c'était à peu près ici, donc 25 juillet. Donc là il a fait, c'était là.
Donc Vince, c'est tout ça, hein. Voilà. Donc, on va dire que pour l'instant, bah, jusque-là, on peut constater que, hormis ces deux périodes-là, et je pense que ça doit être lié à John Cena ou quelque chose, il y a eu notamment de la part, on va dire, une grosse baisse. Là, le 4 juillet, le 11 juillet, le 18 juillet, ça a quand même été une montée en puissance, hein. On voit quand même que ça a bien grimpé. Et puis après, bah, là, en fait, ça a regrimpé après le SummerSlam. Et là, finalement, bah, ça marche bien. Alors, juste pour info, chose intéressante, regardez. Les 18-19, c'est-à-dire la démographie en fait des plus jeunes, on constate quand même que là, c'était quand même assez bas. Et là, quand même, 0,50, 0,54. Ça a l'air d'aller. Bon, on va regarder tout ça. Mais en tout cas, c'est plutôt positif pour ainsi dire. Bon, allez. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Allez-y, continuez la WWE. Hein, n'hésitez pas, bien évidemment, à donner votre maximum. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez dans votre cœur. Parce que c'est ce que vous faites. Et franchement, j'ai envie de vous dire, bah, vous faites du beau boulot. Et on a envie de vous saluer, de vous donner un maximum de petits bisous bien baveux avec tout ce que vous nous donnez. Et vous savez quoi? On continuera à vous suivre tant que vous aimez. Ciao les amis!